Hello, hello la team. Petite vidéo toute courte avec Siegfried. Voilà, on va manger un bout ensemble et après on va bosser sur... on est sur Aix-en-Provence là. Donc qu'est-ce qu'on fait cet après-midi, Siegfried? Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Moi, je vais bosser sur un client qui fait du dropshipping. Donc, je vais finir de bosser sur lui et après, je bosserai un petit peu sur mes funnels perso. Ok. Moi, je vais finir de travailler sur mes landing pages pour mes lead magnets. Tu sais que souvent on te parle d'ailleurs qu'il faut planifier, mettre en place un plan d'action pour ta semaine, pour le mois, identifier les jalons de travail, les grandes étapes de ton business, ou encore on parle souvent de vision, du why. Hein, on en parle très souvent, c'est vraiment un sujet qui revient très souvent. Mais il y a un truc qu'on oublie, qu'on parle finalement très peu, c'est prendre le temps de faire des bilans en fait. Hein, faire des bilans par exemple à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Tous les 3 mois à la fin de l'année, par exemple, ou à l'heure de l'anniversaire de la boîte. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait factuellement, qu'est-ce que j'ai posé. Et c'est vrai que le bilan, c'est un excellent moment pour se rendre compte, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ces 3 mois. Et souvent, je dis que seuls les résultats comptent, en fait, parce qu'effectivement, il n'y a que les faits qui comptent. L'émotion, c'est important, etc. Quelle joie j'ai pris à faire cette action, qu'est-ce que concrètement j'ai obtenu comme résultat pour cette action. Là, ben, j'ai distribué 10 000 flyers, j'ai eu tant de clients, j'ai fait tant de pubs, j'ai eu tant de clients, ou je sais pas, je me suis habillé comme ça, j'ai pris du plaisir à être habillé comme ça. J'en sais tous ces petits trucs, en fait, qui font notre vie d'entrepreneur. T'as un truc, toi, à rajouter au niveau des bilans? Tu me disais un truc intéressant là tout à l'heure. Ouais, ben c'est vrai que ça, pour rajouter ce que tu as dit, c'est vrai que c'est la grosse différence entre être occupé et être productif. Et la grosse erreur, comme beaucoup d'entrepreneurs au début, c'est qu'ils se sentent occupés et ils ont l'impression d'être productifs, alors que c'est carrément à l'inverse et parfois c'est totalement déséquilibré. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont des journées très remplies, ont l'impression de travailler, mais ne se rendent pas compte qu'au niveau de la production, il n'y a rien. Et je te disais tout à l'heure qu'en fait, au niveau des petits bilans qu'on peut faire, je propose même aux gens qui commencent dans cette prise de conscience de faire un bilan toutes les heures. Parce qu'en fait, des fois, on se dit, mais oui, j'ai bossé, et puis quand on fait le bilan de cette heure-ci, qu'est-ce qui vraiment de pratico-pratique est sorti de ma productivité? Des fois, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est sorti. On a écrit un mail, on a fait un truc, on a travaillé sur une page, mais elle n'est pas terminée. Et en fait, en termes de productivité, on n'a rien fait. Donc moi, je dirais même, au début, pour s'habituer, un jalon toutes les heures. Qu'est-ce que j'ai fait cette heure-ci? Ou peut-être en demi-journée, peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait cette demi-journée? Et au fur et à mesure, s'habituer à rallonger en journée, en semaine, en mois. Et après, quand on commence à être habitué à la productivité, comme tu disais, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, de faire un bilan global. Ouais. Exactement, effectivement, oui, on pense souvent à planifier sur le long terme compagnie, mais en fait, autant commencer par des choses petites, simples qu'on puisse vraiment à hauteur humaine. Je veux dire, effectivement, prendre l'échelle de la demi-journée ou de l'heure de travail est un bon réflexe pour... j'ai la main on dirait que j'ai la main qui va te mettre un pain dans la figure. Mais... sur la mais effectivement, mais prendre une échelle à hauteur humaine, à échelle humaine, je vais y arriver. Pour mesurer son travail, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est tout le sens du défi que je te lance en ce moment. Tu sais qu'on fête en ce moment donc la 500e vidéo, hein, t'as vu ça, hein? Et là, aujourd'hui, on est dans la vidéo 503. Et pour fêter ensemble la 500e vidéo, je t'ai préparé un défi de 30 jours, 30 actions pour vivre de ton business. Et justement, pendant 30 jours, tu reçois une mini-formation chaque matin dans ta boîte email qui a pour but justement de distiller ou d'instiller, je sais pas, c'est intéressant d'aller chercher le bon mot au niveau étymologie, mais voilà, de faire infuser le mindset nécessaire pour que tu puisses réussir. Parce que tu sais que moi, une de mes approches, c'est pas de te dire, tiens, prends ce modèle-là et applique-le parce que c'est le meilleur modèle du monde. Mais non, c'est de donner les outils pour que tu puisses te construire ton propre modèle de la réussite, parce que finalement, on a chacun son propre univers, chacun son mode de travail, son propre business compagnie. Voilà, défi de 30 jours, 30 actions, si j'arrive à cliquer. Voilà, ça se passe là sur businesstemple.co/défi30, dans le lien en description dessous, dans le bouton à droite sur l'écran sur YouTube, Spotify, iTunes, bref, peu importe. Tu vas sur businesstemple.co/défi30 et tu t'inscris. Tu peux participer au défi de 30 jours. C'est le dernier jour, je crois, pour que tu puisses y participer gratuitement, ou sinon il y a une petite condition tarifaire, quoi. Clique dessus pour voir où est-ce qu'on en est, en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et justement, voilà, moi, la question que je me pose quand je fais mon bilan, c'est quelle joie j'ai pris à faire ma tâche. Quel résultat j'ai eu par rapport aux actions que j'ai mis en œuvre? Est-ce que ça correspond au résultat que j'imaginais avoir? Et en fonction de ça, je décide d'une orientation, mais toujours à partir des faits. Et comme j'aime me rappeler, seuls comptent les résultats
Et ensuite, on agit en 80-20. Quels sont les 20% des tâches là, qui m'amènent 80% des résultats? On pourrait en parler pendant des heures de cette histoire de bilan, de faire des bilans, de faire des points. Quand est-ce que tu fais ton bilan, toi? Tu as une routine par rapport à ça? Moi, en général, aujourd'hui, j'ai vraiment pris l'habitude de manière automatique de faire un bilan quasiment chaque heure, mais c'est vrai que toutes les années, une fois par an, je fais vraiment un gros bilan sur mes gros projets de l'année en me disant est-ce que tu as atteint ce chiffre-là, cet objectif-là, etc., que tu avais défini. Une fois par an, je fais un gros bilan pour savoir où je suis. Et n'oubliez pas, oui, notre lot à tous, c'est qu'à la fin du sablier, tous les grains sont passés et on meurt. Comment est-ce que vous avez employé votre temps, chaque minute, chaque seconde de votre vie, pour ne pas la laisser partir? Alors, autant c'est très bien d'avoir de l'oisiveté, de se reposer, tout ça, mais quand on est en période de travail, pourquoi se dilater ces heures de travail alors qu'on peut les condenser et faire d'autres choses beaucoup mieux à côté? Mais ça, tu as entièrement raison de ramener ça à cette notion de vie, en fait, de vie et de mort, finalement. Et c'est pour ça aussi que je parle de joie, d'ailleurs, finalement. Ouais, carrément. La joie, c'est vraiment... Est-ce que tu as une anecdote à nous donner, Siegfried, d'une tâche, d'un truc que tu avais planifié et tu t'es magistralement planté sur le résultat obtenu et pendant quelques temps, tu t'es obstiné à vraiment aller plus loin alors que c'était évident que c'était pas 80-20 ou que c'était pas rationnel ou que c'était pas dans la joie, etc. J'en ai plein comme ça, mais il m'en vient pas une seule à l'esprit. J'en ai une autre dans l'autre sens, en fait. Où, en fait, je me suis rendu compte que j'avais tendance à remplir le temps que je me donnais de manière totalement absurde. C'est-à-dire que je me disais, ok, cette semaine, tu vas lancer ce funnel, tu vas te mettre une semaine pour le lancer, et je remplissais ma semaine avec ce travail-là. Ou alors tu vas mettre un mois pour ce projet, et je remplissais ce mois-là sur le projet, et j'arrivais à une sorte de boulimie qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, qui est d'avoir énormément d'heures de travail. Et il y a à peu près de ça 1 an et demi, 2 ans, je me suis fait mal au dos, bloqué aux urgences, bref, et obligé de beaucoup moins travailler. Et je me suis rendu compte, en faisant le bilan, je me suis dit, merde, mais en fait, je travaille 3 fois moins, et j'ai exactement le même résultat que quand je travaillais 3 fois plus. Parce qu'en fait, on se remplit, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on se remplit le temps, on dilate le temps de choses inutiles. Et en fait, il suffit de faire quelques tâches très précises, très stratégiques et les mener à bien pour que le résultat soit identique à la fin. Donc faites attention aussi de pas... Moi, je dis toujours, dans la formation que j'avais faite, il faut toujours se mettre des dates de jalons en urgence. Ok, cette page de vente, je peux la faire en 1 jour, fais-la en une demi-journée. Et puis tu vas voir qu'en fait, tu vas la faire en une demi-journée. Et elle sera, certes, peut-être pas parfaite, elle sera imparfaite, mais tu l'as fait, tu l'as terminée, elle est en marche. Et tout compte fait, en termes de bilan de résultats, ça va se jouer à pas grand-chose. Mais c'est encore le 80-20, c'est la fameuse loi de Parkinson, où justement on occupe l'espace et le temps qui nous est alloué. C'est-à-dire que si tu te donnes 2 heures pour faire une tâche, tu arrives à faire 2 heures. Si tu te donnes 15 minutes, ton cerveau et ta manière de fonctionner va aller au strict essentiel pour Parce fonctionner. qu'on a été pourris par l'école pour ça, l'éducation, tout, la société nous pourrisse en disant voilà, il faut absolument que tu fasses ta dissertation en 2 heures et on l'a fait en 2 heures et puis il y a une journée pour faire ça, on l'a fait en une journée. Alors que c'est pas vrai, c'est faux, on n'a pas besoin de brasser du vent. Et après, voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, de l'ordre Parkinson, l'espace. Voilà, donc toujours revenir au bilan, en fait. C'est-à-dire que si tu penses être mauvais pour planifier, parce que c'est vrai que planifier, c'est très dur, former les objectifs, les plans d'action de manière smart, etc., c'est vraiment un vrai exercice en soi. Donc, à défaut de savoir ça, prends le temps de faire du bilan. Je veux dire, tu te dis, par exemple, tous les soirs, par exemple, à 5h30, juste avant d'aller chercher mes enfants, si tu vas chercher tes enfants à 5h45, par exemple, tu prends juste 10 minutes, 15 minutes pour faire le point. Et souvent, on s'imagine qu'il faut prendre des heures pour faire le bilan en compagnie. En fait, non, juste des fois, le bon réflexe, c'est de se poser la question. Tiens, là, j'ai fait ça. Est-ce que ça m'a amené telle joie? Est-ce que j'ai pris de la joie? Est-ce que ça m'a amené tel résultat, compagnie? Ou 15 minutes, je sais pas, le dimanche soir, par exemple, Fabien Delcourt, qui est un grand ami, fait son bilan tous les dimanches soirs. Voilà, c'est inéluctable, c'est comme ça. Chez lui, ouais. Bon. Toi, tu as un moment favori pour faire ton bilan? Combien de temps tu prends pour faire ça? Moi, je fais un bilan à chaque fin de... Enfin, je fais ça 1 fois par jour, c'est-à-dire que je me dis, est-ce que j'ai... Enfin, déjà, ça implique le fait que je me mets un objectif tous les soirs pour le lendemain. C'est-à-dire chaque soir, je me couche pas sans me dire qu'est-ce que je fais demain. Je me dis, demain, je vais faire ça, ça et ça. Donc, je sais déjà ce que je dois faire le lendemain. Et le lendemain, je me dis, ok, est-ce que j'ai accompli cet objectif-là? Déjà, techniquement, avec des chiffres. Et deuxièmement, comme tu disais, et je suis d'accord avec toi, est-ce que je suis satisfait de ma journée?
aussi par rapport à ce que j'ai fait. Donc je le fais une fois par jour. Au moment où s'arrête ma journée de travail, des fois elle s'arrête le matin, des fois elle s'arrête l'après-midi, des fois elle s'arrête le soir, mais une fois par jour aussi. Voilà. Mais ça rejoint encore le journal de 5 minutes, le 5 minutes journal, où justement le matin tu te poses un lot de questions pour te câbler sur la gratitude et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Et le soir, pareil, tu te reposes des questions pour avoir la gratitude pour qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et enclencher la journée prochaine. Mais même sans trop réfléchir, forcément, effectivement, quand on se pose la question du bilan de la journée, à un moment ou à un autre vient la question de qu'est-ce que je fais demain en fait. Et oui. Donc c'est intéressant. Si tu te sens pas à l'aise pour commencer par la question du plan d'action de la journée, ben, commence par le bilan de la journée. Et ne jamais terminer une journée sans savoir ce que vous allez faire le lendemain matin, parce que là vient l'erreur grave de se réveiller, de se mettre devant l'ordinateur et de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, par quoi je commence. Et déjà, on perd une heure quasiment de se dire je fais ça, je programme. On termine une journée en sachant ce qu'on va faire le lendemain. Et bien sûr, on commence par la tâche la plus importante de la journée, le lendemain matin. Exactement. Bah écoute, rappelle-toi que le thème de la vidéo, c'était prendre le temps de faire le bilan. Il y a aussi autre chose qu'on pourrait parler, mais je ne parlerai pas maintenant. C'est la vidéo, voilà. C'est prendre le temps de faire un journal de bord. C'est une bonne manière de prendre du recul, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, rappelle-toi que je te propose maintenant un défi de 30 jours, 30 actions pour changer ton état d'esprit, pour resservir ton business, enclencher des ventes, tes premières ventes si tu démarres tout juste. Bref, quoi qu'il en soit, tu as bien vu que là, dans ce qu'on parle, on ne parle pas de technique d'email, de commerce, de machin, on parle de mindset, d'état d'esprit, ce qui fait vraiment entrepreneur en fait. Voilà, j'ai une autre phrase comme ça qui dit que l'entrepreneuriat, c'est 80% de mindset, d'état d'esprit, et seulement 20% de technique. Oh oui. Donc voilà, c'est juste une action, un pas après l'autre, une étape à la fois, voilà. Donc voilà, prends le temps de faire du bilan et prends le temps aussi de participer au défi de 30 jours. Tu as l'adresse sur l'écran, businesstemple.co/défi30. Et moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, la numéro 503. Voilà. Merci Siegfried. Siegfried, je t'ai pas introduit, mais bon, on te connaît je pense. Webmarketer sur la place francophone. Voilà. Allez, à bientôt à toi, prends soin de toi et je te retrouve dans le défi de 30 jours. Bye.